Salut tout le monde, c'est Onkakin. Aujourd'hui on se retrouve avec Ranzo pour parler de l'écriture d'Ellerman. L'écriture d'Ellerman qui est une écriture pour détecter les rageux. On va vous expliquer un peu c'est quoi l'écriture d'Ellerman. Mon cher ami, l'écriture d'Ellerman est une écriture où on s'en fout de l'orthographe, des accents et de tous ces trucs inutiles, quoi. Par exemple, quand vous écrivez un commentaire dans une vidéo YouTube ou quoi que ce soit, si vous l'écrivez en majuscule avec l'écriture d'Ellerman, les personnes intéressées par le commentaire vous écriveront la réponse du commentaire. Mais les rageux qui ne savent pas très bien lire apparemment se concentreront sur votre orthographe. Par exemple, ils diront « Oh, tu sais pas écrire !» Mais en vérité, s'ils connaissent leur alphabet, l'écriture d'Ellerman est lisible. Tant que vous n'avez pas oublié une phrase entière, ça va, c'est lisible. A, B, C, D. Si vous écrivez dans une vidéo en Ellerman, en majuscule et tout, un gars Ellerman vous répondra un long paragraphe juste pour dire « Mec, apprends à écrire !» En gros, ce mec, il a complètement pas de vie, quoi. En gros, le mec, il écrit un long texte, un roman, le truc, juste pour t'insulter. Pendant que toi, t'écris juste un commentaire pour dire la vidéo est bien ou un truc comme ça, il y a un rageux qui réagit. Et voilà. Comme par exemple, vous savez, les phrases genre t'inquiète, MDR, tout ça, tout le monde ne comprend pas ces phrases-là, même si en vérité la plupart des gens. Mais en vérité, ça c'est une faute d'orthographe. Vous marquez TKT dans un dictionnaire, vous le trouverez pas. Mais personne n'en fait tout un plat. Alors que par exemple, si vous écrivez phrase F-R-A-Z-E, en vrai c'est lisible. F-R-A ça fait fra, et Z-E ça fait Z, donc logique. Mais en vérité, phrase ça s'écrit autrement, genre P-H-A-R... Non, P-A... Bon, P... Oh, j'arrive même plus à parler. P-H-R-S-E. En gros, ça s'écrit comme ça en vrai, mais peu importe. Ta gueule, Ranzo. Donc c'est lisible, c'est compréhensible. En gros, l'écriture d'Ellerman, c'est vraiment la base. Si on nous écrivons tous en écriture d'Ellerman, le monde nous acceptera. Parce que ça reste du racisme, les personnes qui insultent l'écriture où on fait des fautes. C'est comme si vous vous moquez d'un accent ou d'un truc comme ça. Tout le monde ne peut pas écrire sans faire de fautes. Et dans tous les cas, on n'a pas tous les mêmes claviers, on peut pas tous écrire avec des accents. Et bon, voilà quoi. Tout ce qu'on essaye de dire, c'est écrivez en écriture d'Ellerman. Ne soyez pas des Gallerman. Après, si vous voulez écrire sans faire de fautes, c'est un choix. Mais vous moquez pas de ceux qui font des fautes. Voilà. Ranzo, t'as un truc à dire? Non. Je pense que... Bon, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'en gros, si vous voulez vous insulter entre vous, c'est un choix. Mais si vous voulez insulter l'écriture d'Ellerman, c'est du raciste. Alors nous allons ouvrir un grand débat. L'écriture d'Ellerman ne doit pas être insultée. C'est comme insulter quelqu'un pour son accent, comme je vous ai dit, tout ça. En gros, imaginez quelqu'un en anglais, par exemple, qui essaie de parler français et qui malheureusement il fait des fautes d'orthographe. C'est pas de sa faute. Et dans tous les cas, tout le monde n'a pas passé sa vie dans des livres à apprendre l'écriture. On s'en fout, tant qu'on sait lire, c'est le plus important. Écrire, après, si on sait écrire, tant qu'on c'est lisible, c'est bon. Après, ceux qui savent pas lire, c'est autre chose. Bon, soyez forts, soyez des Ellerman, pas des Gallerman, qui ragent dès que tu fais une faute. C'est qu'une faute d'orthographe, tant qu'on sait lire, ce n'est pas grave. Nous au moins on écrit vite, soyez des Ellerman. Ah ouais, bye bye tout le monde. Oh non.